Poursuivons maintenant avec un plaidoyer qui va être présenté par Stéphanie Salagan, qui d'ailleurs est l'idéatrice du forum en 2023. Elle a dit à Muriel, « Hey, ça serait vraiment cool qu'on parle de ça. » Puis là, en 2024, il y a eu le premier forum. Alors, je la présente, elle qui est membre du comité organisateur de la cure. Stéphanie Salagan est médiatrice sociale et avocate. Elle est impliquée comme membre de la cure et du comité organisateur du forum ainsi que dans plusieurs initiatives communautaires. Titulaire d'une maîtrise en prévention et règlement des différends et d'un baccalauréat en droit, elle a travaillé à l'Institut Pacifique en tant que médiatrice sociale à Montréal-Nord. Elle a mis en place le Carrefour des voisins à Antique-Bordeaux-Cartierville en instaurant le concept d'idées communautaires afin de favoriser l'intégration interculturelle et économique des immigrants à la société québécoise. Elle a aussi agi en tant que procureure de la Couronne à la direction des poursuites pénales et criminelles. Mesdames et messieurs, Stéphanie Salagan. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je prends la parole pour rappeler ce que l'universalisme cherche à combattre et amorcer un début de réflexion sur un projet d'intégration réussi. D'abord, revenons aux origines du concept du racisme afin de mieux comprendre où se situe la cure dans sa vision d'un vivre ensemble harmonieux. La personne raciste, dans sa définition initiale, est celle qui renvoie l'individu à un déterminisme biologique pour établir des différences sociales et culturelles. Les explications qu'une personne raciste donne sur l'identité reposent sur l'idée que des facteurs innés ou des attitudes individuelles et collectives propres à une race déterminent le comportement des individus. Cela sert à justifier une inégalité de traitement ou une hiérarchisation biologique entre les gens basée sur leur race ou leur culture. Ce n'est pas par bienveillance que dans l'histoire mondiale, certains ont mis accent sur la race pour priver certaines personnes de leurs droits en fonction de leur couleur de peau, mais plutôt dans le but de nourrir la haine de l'autre. Nous condamnons à la cure toute construction du tissu social au Québec qui reposerait sur de tels préceptes de déterminisme biologique pour accorder des droits aux uns et non aux autres. Nous reconnaissons qu'il n'y a qu'une espèce humaine composée de plusieurs cultures et d'individus uniques. Nous rejetons l'emploi du mot « race » pour définir les gens entre eux, car ce terme a été et est toujours aujourd'hui un moyen idéologique d'oppression. Nous voulons clarifier que cette invention de la race pour justifier des séparations et des inégalités de traitement entre les gens n'a plus sa place en 2025. Un des objectifs du forum est de questionner le bien-fondé du racialisme. En résumé, le racialisme sépare les Blancs des non-Blancs, en créant plusieurs sous-groupes d'identités fixes qui doivent rester homogènes dans leurs traits physiques et comportementaux. Les racialistes se définissent comme étant des antiracistes. Pour eux, il ne s'agit plus de juger ce qui est raciste au regard des actes commis par un individu, mais au regard de sa couleur de peau pour en déduire automatiquement que cette personne est raciste ou qu'elle est automatiquement victime. Selon les racialistes, le racisme ne serait plus lié à une faute personnelle, mais rattaché à une faute collective, un racisme systémique, omniprésent à tous les niveaux de la société, où chacun doit rester vigilant face à d'éventuelles micro-agressions, souvent subjectives, qui créeraient des inégalités entre les Blancs et les non-Blancs. Les explications données sur des facteurs tels que la surreprésentation judiciaire, le taux de décrochage scolaire, les barrières à l'emploi, la difficulté d'accès au logement, ne peuvent être que la faute du racisme, selon les racialistes, et non des individus eux-mêmes, ou par des facteurs externes qui touchent l'ensemble de la société, tels que l'inflation, l'austérité, l'influence de la culture américaine. Nous croyons que la théorie du racisme systémique constitue un mauvais diagnostic social pour le Québec. D'ailleurs, nous rejetons tout rapprochement avec la théorie critique de la race, voulant qu'un racisme interne habite toute personne blanche et que ce racisme est transféré aux structures sociales construites par cette race blanche parce que les Blancs
sont fondamentalement racistes de nature. L'approche racialiste n'enseigne rien sur comment prendrait place un vivre ensemble sain dans une vision future et au contraire prône la séparation au lieu du rapprochement en faisant éclater tout espoir d'unité à l'intérieur de la société québécoise par l'instauration de fractures sociales. Prenons par exemple la censure des spectacles Slaves et Kanata de Robert Lepage, accusé d'appropriation culturelle pour avoir voulu raconter et sensibiliser les gens à des histoires de l'humanité sous une forme théâtrale, et où les spectateurs ont d'ailleurs été accueillis avec des pancartes les traitant de racistes seulement par le fait de vouloir assister à ce spectacle. Le cas de l'humoriste Zach Poitras, qui a été exclu par souci d'inclusivité, de la coop Les Récoltes pour appropriation culturelle, car le port de sa chevelure en forme de dreadlocks a été perçu comme une forme de violence et de racisme ordinaire assimilable au blackface. Ces exemples, présentés comme une lutte antiraciste par des racialistes, attribuent des intentions aux personnes qu'ils accusent sans lien avec des actes réels de racisme. Ce faisant, ils élargissent indûment la notion de racisme à des situations qui n'en relèvent pas, créant ainsi de nouveaux problèmes inexistants auparavant. Prôner l'inclusion tout en censurant et en excluant certaines personnes nous apparaît comme une contradiction. De plus, de tels exemples démontrent que certains veulent restreindre le droit à la liberté d'expression, que ce serait aux citoyens de faire des procès publics et non pas aux tribunaux, que la logique de la présomption d'innocence devrait être renversée pour établir que les gens sont de prime abord coupables sans qu'il n'y ait de place à une discussion démocratique, et donc que certaines personnes dans la société doivent être discriminées selon les termes du racialisme, soit exclues au nom de la tolérance. La Cure propose que le projet d'intégration réussi pour les nouveaux arrivants et immigrants de différentes générations repose sur des concepts universalistes afin d'éviter la fragmentation du tissu social. Notre but est de rassembler les gens de toute origine autour d'un dialogue et d'une participation active qui repose sur notre humanité commune. La fraternité et l'égalité en sont des exemples. Ainsi, aucune racialisation de toutes les composantes identitaires des cultures devrait prendre place pour cesser de créer et de construire des conceptions idéologiques de race à partir de constats superficiels des traits physiologiques ou comportementaux qui peut mener qu'à des finalités instrumentales haineuses. Cette conception essentialiste de racialiser l'ethnie, l'appartenance religieuse, l'apparence physique ramène les traits culturels au déterminisme des apparences biologiques, figeant ainsi les identités et ne permettant pas une adaptation à la réalité des sociétés d'accueil. Le racialisme et la biologisation des cultures a d'ailleurs été le terreau pour justifier des génocides basés sur des aversions ou des hostilités collectives à cause de ce type d'essentialisme ou de déterminisme qui isole des particularités biologiques pour justifier la haine. La Cure prône un projet d'intégration qui repose sur la norme sociale d'ouverture à l'autre et non dans le repli identitaire. Nous n'adhérons pas à l'idée d'imposer des frontières entre les gens résidant au Québec. Ainsi, des efforts doivent être faits de part et d'autre afin d'accomplir une intégration réussie. Les repères perdus des nouveaux arrivants ou des immigrants de différentes générations, du lien avec leur patrie d'origine, doivent se réancrer dans des repères culturels québécois et non américains. Nous estimons qu'il est important que les nouveaux arrivants et immigrants de différentes générations adoptent les modes de socialisation du Québec, se reconstruisent et s'affirment dans ces structures particulières plutôt que de se conformer à des symboles d'une culture populaire américaine imposée de l'extérieur avec ses propres modes d'expression et sa manière d'interpréter les rapports sociaux. À ma connaissance, le Québec ne fait toujours pas partie du 51e État américain. Bien que certains souhaitent son américanisation au détriment de son identité et de sa culture francophone, en important des concepts américains au Québec,
tels que l'EDI, le racialisme, l'intersectionnalité, tout ce qui se rapporterait à la victimisation sous l'imaginaire afro-américain et autres rapports sociaux, culturels et économiques typiquement américains. Nous croyons que le Québec fait foi de son ouverture par son encouragement à ce que des identités plurielles s'expriment afin de réduire toute distance culturelle qui pourrait y avoir lieu. Par exemple, les divers festivals et fêtes culturelles encouragés à prendre place au Québec le démontrent, tels que le Festival Vue d'Afrique, le défilé de la Saint-Patrick, le Festival Accès Asie, un goût des Caraïbes, le Festival de l'Inde, Festival international de jazz, Haïti en folie, les Week-ends du monde, Festival orientaliste, et la liste est loin d'être terminée. Des exemples qui témoignent de la valorisation que les Québec attribuent également aux autres cultures et de son désir de se construire dans une logique qui rejette l'ethnocentrisme et l'exclusion sociale. Par contre, nous avons quelques inquiétudes face au double standard sur la question identitaire. Il est difficile de s'expliquer comment l'attribution du terme identitaire est perçue par certains comme étant une revendication négative quand on parle de l'identité québécoise, mais que de l'autre côté, encourager les gens à se définir par leur race et leur religion est une revendication identitaire vue comme positive. Ironiquement, ceux qui renvoient toutes des tentatives d'émancipation québécoise au terme identitaire de façon péjorative sont ceux qui veulent instaurer le plus une différenciation identitaire entre les uns et les autres en encourageant une différence basée sur des caractéristiques biologiques ou par une religion qu'on ne peut pas, soi-disant, se départir car trop près de son identité. D'ailleurs, nous refusons d'associer toute forme de transformation de traits culturels en traits raciaux, et ainsi, nous refusons l'idée d'associer la religion à la race pour en faire une lutte antiraciste. Pour créer un nouveau modèle de société avec les nouveaux arrivants, il faut laisser place à l'évolution des cultures dans une dynamique de communication interculturelle afin de construire des rapports positifs de réciprocité qui les aideront dans leur reconstruction identitaire. Nous croyons que le sentiment d'appartenance se développe par un attachement commun au Québec comme société distincte, notamment par l'importance de préserver la culture et la langue française, avec la pleine participation de tous à ce projet. Que le désir d'intégration passe par une volonté d'échanger et d'évoluer avec tous les membres de la société québécoise dans une logique de mélange des cultures, pour en faire une expérience de création. Nous voulons dépasser les différences personnelles et ethnoculturelles pour avancer ensemble dans la construction d'un avenir axé sur les solutions que nous pouvons bâtir ensemble et non dans des revendications qui porteraient à nous tourner les uns contre les autres. Je m'arrêterai ici sur ces amorces de réflexion afin que nous découvrions ensemble la richesse des points de vue qui seront présentés dans la programmation de ces 2 journées. Place au forum.